Bonsoir à tous, vous avez de la chance. Ce soir, on vous propose d'assister à la 13e édition du concours Célimène. Cette soirée à la Villa du département est le concours des femmes artistes amateurs. Et la journée du 8 mars, la journée de la femme, est le cadre tout trouvé pour cette belle soirée. C'est parti. Vous avez vu, tout le monde arrive au fur et à mesure à la Villa pour cette soirée du prix Célimène. Des femmes artistes amateurs, des gens du monde culturel réunionnais. Alors tout le monde se demande, mais c'est qui cette Célimène? C'était un personnage effectivement célèbre, qui est toujours célèbre à La Réunion. Elle était poétesse, chansonnière, et c'est un personnage qui a vécu durant la première moitié du 19e siècle. Elle est morte en 1864. Elle tenait un relais de poste sur la commune à La Saline, sur la commune dans les Hauts de Saint-Paul. Et les gens venaient la rencontrer, puisque comme c'était un relais de poste, la diligence passait par là. Les visiteurs pouvaient se reposer un peu, se désaltérer, voire même se restaurer. Et le temps passé dans cette auberge, en fin de compte, qui était une auberge, Célimène prenait souvent sa guitare et puis se mettait à improviser, chanter des chansons et des vers qui l'ont rendu célèbre. Dans ces vers, effectivement, on voit une liberté où Célimène aime s'amuser, utiliser des tournures à la fois en français et à la fois en créole. Et dans ces vers, il pouvait même y avoir des critiques envers ou ses voisins, effectivement, qui n'étaient pas forcément des personnages très sympathiques, voire même des notables de l'époque, qu'elle se permettait, à travers effectivement son écriture, de se moquer gentiment, de railler un petit peu ces personnalités, ces figures locales. C'est une jolie petite guitare romantique, telle qu'on pouvait les trouver durant la première moitié du 19e siècle, d'une facture qui peut tout à fait correspondre aux instruments qui étaient fabriqués à cette époque-là. Vous voyez que c'est une guitare beaucoup plus petite par rapport à la guitare actuelle ou à la guitare classique, avec des motifs décoratifs, notamment ici pour le cordier, où vous voyez des moustaches qui sont sculptées. Donc cette guitare effectivement a fait l'objet de restauration, ce qui permet effectivement de présenter aujourd'hui l'instrument mythique qui a accompagné Célimène lorsqu'elle chantait et improvisait dans son auberge. Plus que quelques minutes avant le début de cette 13e édition du prix Célimène, avec moi l'équipe de la direction de la culture et des sports. C'est un engagement, ça représente quoi, le prix Célimène? Célimène aujourd'hui est devenu un rendez-vous très important dans le calendrier culturel de La Réunion, je crois. Un rendez-vous très régulier aussi pour la journée de la femme. Et pour nous, l'équipe de la direction de la culture, c'est un rendez-vous qui est à la fois obligatoire, puisque ça fait partie de notre travail, mais c'est un rendez-vous très agréable, très joyeux, qui demande beaucoup d'investissement. Mais on est une équipe, et comme Françoise l'a dit, on est une équipe formidable. Un rendez-vous attendu aussi, vous avez des amateurs qui arrivent, des femmes amateurs, avec la beauté du mot amateurisme, on va dire. Oui, c'est des femmes amateurs, donc ce sont des artistes, entre guillemets, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est une vraie découverte chaque année, et ce sont des découvertes plutôt heureuses. Donc encore une fois, on travaille, mais comme d'habitude, dans la joie et dans la bonne humeur. Alors c'était un moment particulier, ce moment de la remise des œuvres. La direction de la culture, le cœur de l'organisation à la rue Général de Gaulle. Geneviève vient de Saint-Denis. Son œuvre sous le bras, elle profite de ces derniers jours pour rendre son tableau à la direction de la culture et des sports du département. Oh, j'y suis revenue plusieurs fois dessus. Il y a toujours des retouches à faire, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et ça, c'est le plus dur, je crois. Parce que parfois, peut-être on se sous-estime. Mais je trouve que l'action est belle par rapport à la femme. Et c'est mettre en valeur peut-être le fait que dans chaque femme, il y a peut-être une artiste qui sommeille.
Réceptionnées par les agents du département, ces femmes artistes amateurs laissent leur création. Toutes n'ont pas le même lien, la même histoire, un moment d'émotion. Hommage à Sarah Baartman, pardon. Et c'est quoi cette histoire? En fait, c'est une esclave qui, à cause de ses formes généreuses, a été exposée comme un animal devant ses maîtres et devant les autres. Je suis débutante dans la peinture et on va dire que je rêverais de me faire connaître un peu. J'aide donc les femmes, notamment de La Réunion, à s'accepter pleinement, à avoir une meilleure estime d'elles-mêmes. Donc le but, voilà, c'est de se réconcilier avec ce que l'on est vraiment profondément et de doter un peu tous les artifices qui, bien souvent, ne nous embellissent pas forcément. J'ai voulu mettre en valeur La Réunion. Le titre de mon tableau, c'est « Sensationnelle et divine, Dina Morgabine ». J'adore peindre et jusqu'à maintenant, c'était dans le cadre de mon foyer. Ça restait vraiment, tous les tableaux étaient accrochés à la maison. Et là, mes enfants m'ont poussé, ils m'ont dit « Maman, essaye un petit coup ». Peinture, sculpture, photographie relevant du domaine des arts visuels sont les matières imposées. Plus de 200 œuvres sont ainsi en liste cette année. Elles sont toutes pleines d'émotions au moment de déposer leurs œuvres parce que ça rappelle leur attachement à cette œuvre qu'ils ont passé du temps à confectionner. Donc c'est vraiment... Chaque année, c'est pareil. Le prix Célimène est le plus ancien concours culturel amateur de La Réunion. Un engagement de la collectivité qui a trouvé sa place dans le paysage culturel. C'est la chance donnée à des femmes artistes amateurs dans le secret de leur atelier, qui n'ont jamais exposé et qui n'osent pas montrer leur travail. Célimène, c'est la chance qui leur est donnée de montrer pour la première fois, dans un très beau cadre, avec une belle scénographie, ce travail qui n'est pas connu. Inviter les femmes à poser un acte, c'est leur donner du courage en même temps. Toutes ces œuvres seront exposées pendant un mois à la Villa du département rue de Paris à Saint-Denis. Et c'est tout naturellement le 8 mars que sera décerné le prix Célimène 2017. Retour à la villa du département, et oui, c'est le soir, et à côté de nous, des jeunes de Saint-Joseph qui ont participé au prix Célimène Junior. C'était quoi cette aventure-là? C'était une expérience à vivre, et on remercie déjà notre professeure, Madame Camon, de nous avoir fait vivre cette expérience. Mais c'était quoi? Vous avez fait un tableau? Vous avez fait une sculpture? Vous avez fait quoi? On a fait un tableau qui s'appelle Égalité fragmentée, qui représente la femme avec différents symboles. En tout cas, bon concours prix Célimène à vous, passez une bonne soirée. Il faut quand même qu'on vous parle maintenant de ce prix Célimène, du concours lui-même. Alors, il y a quelques jours, les membres du jury se sont réunis ici, à l'intérieur. C'était sport, la délibération était vraiment tendue. Et l'occasion pour nous de vous présenter la présidente de ce jury, direction Paris. Bonjour, bienvenue, rentrez. Là, on est dans mon salon. Alors, je m'appelle Amalia et je suis artiste. Damien, mon mari, il travaille, lui, sur ordinateur, mais il fait de la scénographie. Et mes enfants, ils font de la musique, voilà. Et il fait aussi... les objets dehors, c'est moi. Il fait aussi des éoliennes, c'est les objets dehors que vous avez filmés. On m'a proposé de devenir présidente là, cette année pour le jury Célimène à La Réunion. Je pense que c'est mes origines malgaches et le fait que je travaille sur Madagascar qui ont fait que ce choix a été fait. Je suis très heureuse. Vite, dans mon atelier. Je n'ai pas de médias privilégiés. Je fais plutôt de la peinture, de la photographie, des montages et des installations. J'aime bien le côté un petit peu mystérieux. Je travaille beaucoup sur les portraits et j'ai tendance à les masquer, les portraits, beaucoup. Parce que je travaille sur des portraits de famille et sur les masques aussi, les identités, le tombeau familial. D'accord.
Tout ça, c'est des photos de Madar. En fait, c'est une famille que je connais et que je connais pas, puisque je travaille ici en France, sur Madagascar beaucoup et sur cette famille. Et j'ai des trous dans mon histoire. Et donc, c'est des gens que on m'en a parlé, mais je les connais pas, en fait. Donc, je les ai un peu manipulés. J'ai essayé de me les approprier, ces gens-là, à travers leurs images, leurs photos. Moitié femme, moitié animal. Ça va au-delà de l'image. Là, c'est sur du papier qui se froisse. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un papier un peu transparent, fragile, qui réagit à l'encre de Chine. L'encre de Chine va tirer sur le papier et ça va faire des petits... Vous voyez, ça va froisser un petit peu. Ça, c'est plutôt un lieu qui est très lié à mon quotidien, qui est près de chez moi. Donc j'aime bien aussi nouer avec les gens qui font des choses dans le territoire où j'habite. Ça me permet de planter quelques racines. Qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu regardes une œuvre? Quand tu vas à Célimène, tu vas au prix Célimène, tu vas regarder quoi? Je regarde d'abord l'ensemble et après je rentre à l'intérieur de l'œuvre, si on peut dire. Et en fait, je suis très sensible à la matérialité de l'œuvre. Par exemple, ça, c'est des photos, mais pour moi, ça n'est pas que des images. Donc je dirais que l'art, c'est la vie, mais c'est une vie qui est travaillée, qui est mise en valeur, qui est partagée aussi. C'est des choses qu'on partage aussi avec les autres. Et ça devient de l'art peu à peu. C'est pas quelque chose qui sort de terre comme ça. Retour dans la chaleur réunionnaise où Amalia va bientôt annoncer la gagnante du prix Célimène. Mais excusez-moi en attendant, je dois faire une vidéo pour le Facebook Live du département. Le prix Célimène 2017 qui sera remis par notre vice-présidente, Madame Sigismo Béatrice, est remis à, alors pas juste de bêtises, Tanzili Bassero Béatrice. Bravo, félicitations à vous, je peux vous embrasser. Merci. Félicitations. Oui. De l'émotion, des larmes, enfin, c'était un... Oui, je m'y attendais pas du tout, mais je suis profondément émue et je suis heureuse. Ça représente quoi, ce prix? Ce prix représente une reconnaissance, voilà. Reconnaissance pour le travail que je fais de mon côté et tranquillement, et puis aussi une reconnaissance de la professeure que j'ai eue. Ça veut dire qu'on n'y croit pas, qu'on est seul dans son atelier, dans son petit coin? Ben, on n'a pas besoin d'y croire, on travaille et voilà. J'étais pas du tout partie ni pour faire un prix, un concours. Vous avez dit quelque chose de fort, ça fait du bien? L'art continue à vous faire du bien? Oui. L'art me fait du bien et j'en ai besoin. Donc je continuerai tant que mes mains marcheront, je continuerai. Félicitations encore. Merci. Allons, on fait un petit tour sa case à Saint-Gilles-les-Bains. C'est parti. Bonjour Alexandre. Bon, on va faire un petit tour et je vais vous présenter. Ça, c'est lié à Célimène. Déjà, alors, dès qu'on arrive là. Ce buste, oui, je l'ai présenté l'année dernière au prix Célimène. Mais étant donné que la priorité était donnée aux femmes, parce que c'était le 8 mars, mon guerrier n'a pas eu de succès. Toujours aimé travailler avec mes mains. Je faisais de la mosaïque. J'en ai fait pendant longtemps à La Réunion. Et puis après, autre chose, de la couture, enfin, etc. Et puis je vous dis, la terre, c'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et les circonstances ont fait que j'ai rencontré Sabine Badinier, qui a été ma professeure pendant 3 ans. Oui, si on peut considérer qu'une artiste crée, si on peut considérer qu'une artiste travaille de ses mains, ça oui, je suis une artiste dans ce sens-là. Tout ce qui est produit avec les mains ne sera jamais, toutes les pièces uniques et ne sera jamais identique. Même si on veut faire une copie, ça ne sera jamais la même, et c'est ça qui me plaît.
elle est bien. Elle est assise, elle est bien assise sur le sol. Je vais vous dire, c'était ma première œuvre. Donc pour moi, elle est très importante. Et je l'aime parce que j'y ai travaillé et qu'elle a vraiment elle a vraiment une attitude de bien-être. Voilà. J'ai envie de continuer. Tant que mes mains pourront me le permettre, je le continuerai en amatrice ou... Enfin, j'ai pas d'autres prétentions, mais ça me plaît. Une belle soirée, un beau moment pour ce prix Célimène, parce que rarement on donne autant la place finalement au nouveau de la culture. Alors c'est une belle soirée, une soirée qui tombe superbement bien, puisque c'est la journée de la femme. Et quoi de plus beau de réunir des artistes. Mais le nouveau, c'est aussi qu'aujourd'hui, on a réuni des artistes des collèges et aussi des lycées. C'est la nouveauté. Alors finalement, je vous propose d'inviter tout le monde à venir voir cette exposition jusqu'à la fin du mois, ici à la Villa du département. Je vous invite à venir voir cette exposition, ceux qui sont là aujourd'hui, mais cette exposition va rester là aussi tout le mois de mars. Et alors on invite aussi le tout public à venir. Et vous verrez, ce sont des artistes amateurs, mais alors avec un grand cœur. Et vraiment, on invite tous les Réunionnais à venir ici à la Villa du département pour découvrir toutes ces œuvres d'amateurs, de femmes, de jeunes enfants qui représentent vraiment fabuleusement l'art de la Réunion, de notre île. Merci beaucoup, bonne exposition. Merci. Et bon prix Célimène à vous. Merci beaucoup. Cette année encore, le succès populaire de cette manifestation ne s'est pas démenti. Beaucoup d'artistes, beaucoup de femmes sont sortis de l'ombre, enfin un cadre d'expression avec ce prix Célimène. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les directions du département qui ont contribué au succès de cette manifestation. Merci à Mickaël à la réalisation, Manu à l'infographie et Alexandre au cadre. À bientôt sur 974 TV.